Salut à toi. Dans cette vidéo, on va créer un formulaire de contact complètement responsive en utilisant HTML, CSS et Bootstrap. Donc ce sera tout pour l'introduction. Let's get started. Dans le formulaire que vous ai présenté là à l'introduction, c'est un formulaire pas très compliqué. Il est assez moderne et le focus, c'est-à-dire le point sur lequel on va se concentrer dans la vidéo, ce sera plus le design, c'est-à-dire CSS et Bootstrap. Le côté HTML sont juste quelques inputs, quelques images. Vous devrez voir, le HTML est toujours la partie facile. Donc pour regarder cette vidéo, je vous recommande d'avoir une compréhension basique de Bootstrap et aussi de CSS, suivi des media queries pour pouvoir faire des responsive design. Passons dans notre écran tout de suite. Donc pour créer ce formulaire exactement comme il est là, j'ai utilisé plusieurs ressources et je vais vous les présenter actuellement. La première c'est Bootstrap Build/app qui me permet de construire et de personnaliser ma propre version de Bootstrap. Donc lorsque tu viens là, il y a les valeurs par défaut, tu peux configurer toutes les valeurs que tu veux par défaut dans Bootstrap, les espacements, les couleurs et tout. Donc j'ai personnalisé ça afin que cette couleur-ci que vous voyez, c'est juste Bootstrap, j'ai changé la couleur par défaut et j'ai ma propre version de Bootstrap en fait. Le second c'est boxicon.com qui est un peu comme Font-ISOM qui vous présente une librairie d'icônes gratuites que vous n'avez même pas besoin de donner les attributions, donc on n'a pas besoin de mentionner que ça vient de ce site, mais je suis reconnaissant, donc je mentionne aussi pour vous. Pour l'utiliser, vous venez juste là dans Usage et on vous donne plusieurs liens que vous pouvez utiliser. Moi j'intègre généralement juste le CSS et je prends ça et on va venir là, je vais le mettre dans mon site, faire monter d'une ligne et c'est intégré maintenant dans mon site web. Maintenant je vais pouvoir l'utiliser avec des trucs comme ceci, juste avec une balise i, je pourrai avoir des icônes. Troisième ressource c'est andro.co/illustration. Je prends pas le temps de dire tout le lien parce que je suppose que vous pouvez le lire ici en haut. Ça c'est un site où vous pouvez avoir plein d'illustrations. C'est là que j'ai pris l'illustration de ce monsieur-ci. Et la dernière ressource c'est, vous voyez cette petite design ici que j'étire et je diminue la taille au fur et à mesure. Ceci est fait dans Figma. Figma c'est un logiciel qui vous permet de faire les designs UI pour des sites web, pour des applications. Donc j'ai designé cette forme ici, je l'ai dessinée dans Figma. Et ce qui est bien Figma, c'est que vous le dessinez, ça sort un vecteur. Et lorsque vous cliquez dessus dans Figma, vous pouvez juste faire un clic droit, copy-paste. Et tu viens là dans copy SVG. Et là que j'ai copié le SVG et je l'ai intégré juste dans mon site web. On va laisser cet onglet ouvert comme référence. Et on va commencer notre nouveau projet. On va donc réduire la taille et commencer. Ok, pour commencer notre site web, si vous voyez là, premièrement on a notre titre H2. Donc je vais faire dans une div avec la classe contact section. Là maintenant j'utilise la classe container de Bootstrap pour avoir un container. Et à l'intérieur je vais mettre le SVG du background dans l'image en arrière. Si comme je l'ai dit, j'ai juste copié dans mon Figma que j'ai fait. Je vais copier ça là à l'intérieur. Et lorsque je le copie là, directement dans cette image SVG ici. Là maintenant on peut mettre notre titre, c'est H2. Donc je vais juste le copier là, changer ça. Et je mets la classe text white, que le texte soit blanc, et bien que le texte soit centré. Mais lorsque mon écran est large, je veux que le texte soit aligné à gauche. Si j'arrange ça, je reviens ici. Mon texte est blanc, donc on ne le voit pas bien. Là il est centré. Mais lorsque l'écran devient large, vous voyez il est aligné à gauche. Après ce H2, ce qu'on va faire, c'est maintenant séparer nos éléments. Comme vous voyez là, on a deux sections en fait. Une section qui contient ce monsieur-ci avec ses informations et notre section contient notre formulaire. Donc, pour faire tout ça exactement, lorsqu'on voit dans la version desktop, tout ça se trouve sur une même ligne, séparé en deux sections. Donc, c'est ce que je vais faire dans mon HTML. Créer une ligne avec la classe row et à l'intérieur, j'aurai deux sections. Left section et right section. On peut les distinguer. Dans la section de gauche, on a juste l'image et ses informations. Donc, l'image est aussi un SVG, comme je l'ai dit. Vous pouvez le télécharger sur le site que je vous ai présenté au début, OnRaw. Et lorsque vous téléchargez l'SVG, vous pouvez avoir ce code ici. C'est assez long. Donc, ce que je vais faire, c'est, je vais essayer de la réduire. Là, c'est le SVG. Et après ce SVG, ce que j'ai, c'est juste une div qui contient mes deux éléments que je viens de coller là. Le premier, c'est mon contact. Et le deuxième, c'est un lien pour rejoindre la communauté Discord. Actuellement, rien n'est formaté, donc je vais juste faire un clic droit là, mettre format document et tout sera formaté bien aligné. Diminuer ça aussi. Et si j'enregistre ça, on revient là. Ça commence à ressembler. La deuxième partie, c'est le formulaire en tant que tel.
Le formulaire, c'est pas des choses compliquées, ce sont juste des inputs. Donc là, on est maintenant dans la partie de droite. Pour cette partie de droite, on n'a rien d'autre que le formulaire. Donc je vais le coller ça et on va l'explorer ensemble. Je colle le formulaire. Le formulaire, j'utilise la méthode de post pour que mes données soient envoyées en arrière avec la méthode de post et que les données ne sont pas envoyées par l'URL. Et la classe, je donne text white et colonne medium 8 juste pour m'assurer que la couleur de mon formulaire, le texte soit blanc. Ça, c'est la dimension lorsque mon écran est medium ou plus. Là maintenant, à l'intérieur, j'ai plusieurs rows, plusieurs lignes. Et à l'intérieur, on a juste le label suivi de l'input, label suivi de l'input avec quelques ID et classes que j'ai mises pour chacun de ces éléments. Form control, ça c'est rien de particulier au Bootstrap. Et à la fin, on a une dernière ligne là qui me donne mon bouton de type submit pour soumettre le formulaire avec le texte, envoyer mon message. Les classes que j'ai mis ici sont les classes de Bootstrap. Là, j'ai mis un justify content large start. Directement sur mon écran est large, le bouton va s'aligner là à gauche, mais lorsqu'il est normal ou bien plus petit, ça va être centré comme vous voyez actuellement là. Si j'enregistre ça déjà et on revient ici, voilà ce qu'on obtient déjà. Mon texte, comme je l'ai mis, il est blanc, on le voit pas bien. Pour résoudre ça rapidement, on va changer ça dans notre CSS. Il part dans le CSS là. Et on va aller dans Contact Section et ici, je vais juste mettre un background noir. Change ça maintenant pour lire mon texte. Ok. De maintenant, on va positionner bien les éléments comme il faut avec le CSS suivi de Bootstrap aussi. Premièrement, pour mon SVG ici, je vais donner la classe contact SVG background pour pouvoir le positionner en particulier. Mais avant d'arriver là, maintenant que le background est noir, ce qu'on va rajouter c'est la dernière section pour l'HTML. Ça c'est le footer en dehors de contact. Footer, change ça et vous voyez ce petit texte ici, juste là en dehors. On va personnaliser tout ça et là on obtient tout notre HTML. Donc maintenant le reste de la vidéo, on va se concentrer sur Bootstrap et CSS pour bien designer ça de manière que ce soit responsif. Je vais réduire cette partie à gauche-ci et on va commencer à travers chaque section. Si vient là pour row, vous voyez ce row aussi où j'ai mis left section et right section. Ces éléments sont là collés de manière pas très bien séparée. Ce que je vais faire, c'est rajouter certaines classes Bootstrap afin que ça centre ça. Et ça met un CSS par défaut pour moi. Je vais rajouter ça ici. Justify content medium between et text white. Juste là que lorsque l'écran est de taille medium ou plus, que mes éléments sont séparés avec le flex between. J'enregistre ça, vous voyez, ils sont séparés déjà. Et lorsqu'on vient dans left section, on va faire quelque chose de similaire aussi. On va juste rajouter une taille de colonne que ça peut prendre, la taille que ça doit prendre dans l'écran. Donc ça commence déjà à venir avec ce petit CSS de Bootstrap. Ici à l'intérieur pour ce div ici qui contient mes éléments, on va mettre aussi quelques classes Bootstrap. Je vais donner une largeur automatique. Le margin, lorsque l'écran est large, je veux aucune margin, mais lorsque l'écran est normal, c'est-à-dire plus petit, je vais margin top de 3, un margin left de 4. J'enregistre ça. Vous voyez, c'est un peu plus aligné avec cette image ici. Lorsqu'on descend un peu plus bas, pour le right section, pareil aussi. Comme pour le left section, on a donné des dimensions que ça doit prendre à l'écran. Et fait pareil aussi pour le right section. Je vais venir là. Et je vais rajouter cette classe-ci. Ça, c'est juste pour les différentes dimensions que je veux que ça prenne en fonction de la taille de l'écran. Là, maintenant, c'est pour les margins que je veux que ça prenne. Pareil pour le padding et display flex lorsque l'écran est medium. J'ai ça. Et vous voyez, mes éléments commencent à s'adapter déjà. Lorsque j'agrandis, ils s'alignent comme il faut. Ok, j'espère que vous avez pu suivre jusqu'à présent sans souci. Pour la suite, ce sera juste sur le CSS, on va se concentrer sur le CSS, nos media queries, afin que le site soit bien personnalisé. Et au fur et à mesure que je vais avancer, je vais diverger en fait de la solution que vous avez présentée au départ, parce que lorsque tu codes comme ça, tu vois qu'il y a des choses qui se font meilleures et tu vois un peu, comparé à mon premier code que j'ai fait, la seconde version doit toujours être meilleure que la première. C'est comme ça qu'on évolue et qu'on avance. Jusqu'à présent, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et de vous abonner pour plus de vidéos comme celle-ci concernant la programmation web.
Ok, maintenant que nos éléments sont alignés, on va passer au style.css pour designer le reste des éléments par nous-mêmes. Ce que je commence à faire, c'est importer certains URL dans Google Fonts. J'ai oublié de mentionner ça au début, mais c'est aussi une bonne ressource pour les fonds. Donc lorsque j'importe ça, on va l'utiliser plus tard. Après avoir fait ça, ce que je vais rajouter, c'est par défaut, button. Je vais mettre un font family, quicksand que je viens d'importer, afin que mon bouton se fonde ici. Maintenant là, pour le contact section, ce que je vais faire, c'est position relatif. J'utilise position relative pour pouvoir me permettre de positionner ces éléments de manière absolue plus tard. À l'instar de ce background-ci, je veux le positionner de manière absolue à l'intérieur de ce contact section. Je lui donne une largeur, une hauteur, je vais dire une hauteur minimum et une hauteur maximum. Et margin bottom, padding 80 pixels en haut et 0 pour le reste. Le background noir que j'avais mis tout à l'heure. Il met un overflow de hidden que lorsque mon élément dépasse l'écran, je veux juste le cacher. J'enregistre ça et on obtient ça. L'élément commence à ressembler à quelque chose de meilleur. Après ça, ce que je fais, c'est changer un peu le style de mon H2 avec le font et font size, font ball et tout. J'enregistre ça et vous voyez, il est un peu plus grand. Je mets sur une position relative là parce que je veux qu'il soit au-dessus du background. On fait pareil pour les liens. Les liens, je mets juste la couleur et le text decoration underline pour qu'il soit bien différent de ça. Vous voyez, par défaut, les liens sont en rouge là parce que j'ai modifié mon bootstrap personnel comme je disais tout à l'heure pour que mes liens soient rouges comme ceci. Mais dans ce cas, c'est notre formulaire, je veux qu'il soit blanc et j'enregistre là. Moi, le lien est en blanc. Vous voyez le lien maintenant blanc à l'intérieur du contact section, mais dans le footer, le lien reste avec la couleur par défaut que je l'ai attribué. Ça, c'est pour les liens. Maintenant, pour le container, je vais donner un max width de 85% parce que Bootstrap vient avec ses différentes largeurs pour le container. Mais dans mon cas, je vais donner un max width de 85%, qu'il soit un peu plus large, que mes éléments soient un peu plus espacés. On va passer à la prochaine qui est le row, c'est-à-dire la ligne qui sépare cette partie de la page du formulaire. Je vais mettre un CSS aussi à celui-ci. Position relative, des margins et une hauteur. Est-ce que j'enregistre ça? Vous voyez un peu plus d'espace là en haut et aussi là en bas. Ok, là maintenant c'est pour le row. On peut commencer à designer le left section. Rien de compliqué aussi. Left section, position relative, display flex, flex direction colonne pour que mes éléments soient affichés de manière de colonne, c'est-à-dire cette image suivie de cette section qui contient ces deux éléments. Align item center pour qu'il soit aligné ici au centre au lieu d'être à gauche. Justify content space between pour que mes éléments soient écartés, que ça soit vraiment éloigné de cette partie-ci. Font size, je mets un font size pour ce texte-ci et un max height de 530 pixels, la hauteur maximale. Parce que j'enregistre ça et mes éléments soient centrés et il y a un peu plus d'espace. Ça commence à regarder vraiment comme ceci. Et là, n'oubliez pas de changer au fur et à mesure que vous développez pour voir si ça s'adapte vraiment au design aussi. Vous voyez, même lorsque c'est comme ça commence à regarder bien. Ça peut être utilisable s'il n'y a pas juste ce gros élément-ci qu'on va designer bientôt. On réduit encore bien ça. On a designé le left section. Pour l'instant, c'est tout. On va un peu designer le contact SVG Hero là. Parce que lui, il est assez grand. Donc, je vais diminuer un peu sa taille dans la largeur et la hauteur. Change ça. Il devient un peu plus petit. Et on passe à la prochaine section qui est le right section. On fait pareil, position relative, font 17 pixels, railway. Donc, changer sur le fond de ces éléments-ci. Mes éléments sont un peu plus grands et le font a changé. Après ça, ce que je vais faire maintenant, c'est espacer mes différentes lignes dans mon formulaire. Comme celui-ci, vous voyez un peu plus d'espace. Et ce que je vais faire, c'est cette sélection-ci. Pour tous les rows, je vais juste mettre un margin bottom 17 pixels. Pour tous les rows, excepté celui qui est le dernier de ce type. Quand il met 1 ici, ça veut dire le dernier de ce type. Ok, on va continuer. Ce que je vais designer, c'est mon bouton-ci. Je vais le mettre un peu plus grand. Donc, on va mettre ce petit design ici. J'ai donné un ID dans mon HTML et je le sélectionne ici. Dans la largeur maximale, ce sera la largeur maximale du contenu. Une hauteur de 40 pixels et un fond différent. J'enregistre ça. Et mon bouton un peu plus grand. Là, on va passer maintenant à celui-ci qui est le background. Actuellement, il est en position relative. C'est pour ça qu'il prend de l'espace ici. Je vais le mettre en position absolue et il change juste de position. Et de taille aussi. Donc, je sais que je le mets là
position absolue, left 0. Donc il va commencer bien à gauche là. Width et height, ils sont assez grands afin qu'ils couvrent tout l'écran lorsque l'écran soit petit ou pas. Left, moins 70 pixels, top, moins 184 pixels et z-index de 0. Ces valeurs, si je les ai obtenues avec les textes, avec différents textes, j'ai essayé plusieurs valeurs. Ce sont ceux-ci qui ont marché le plus. Et j'ai aussi obtenu relativement au design que j'avais obtenu dans Figma. Vous voyez, lorsque je suis dans Figma ici, je pars dans Inspect. Vous voyez, ça me donne un peu comme le CSS que je peux utiliser. Mais ce ne sont pas exactement les mêmes valeurs puisque les dimensions que j'avais prises ici n'étaient pas les bonnes. Donc j'ai dû modifier certaines valeurs pour que ça corresponde bien à mon écran. Vous voyez là, c'est un écran full screen, mais là c'est un écran téléphone qui ne sont pas vraiment les mêmes valeurs. Et si on passe à l'écran plus grand, il obtient cette taille ici, qui marche plutôt bien, mais ce que je voudrais, c'est que mon élément soit un peu moins large, que ça ne coupe pas au milieu ici. On va changer plus tard avec nos Media Query. Pour le moment, on va se tenir avec ceci. Cool. On revient à ça. Ça marche déjà bien. Je vais réduire un peu plus. Vous voyez ça, ça marche bien. Ok, qu'est-ce qu'on a oublié? Qu'est-ce qu'on peut rajouter là? Il y a un peu des espaces ici qui manquent. Mais ça c'est juste lorsque mon écran est petit. Donc avant de passer au Media Query, je vais rajouter une dernière CSS pour le footer. Le texte est blanc là, c'est pas lisible. Donc, j'enregistre ça. On a obtenu la même page déjà. Maintenant, on va juste faire des petites modifications afin que notre formulaire ressemble exactement à la version qu'on veut. Et la première qu'on voit, lorsque l'équipe de ce formulaire qu'on est en train de créer actuellement à la version finale, c'est l'espacement entre ça et ça aussi. Avant de faire tout ça, je vais mettre des règles Bootstrap, c'est-à-dire les breakpoints. Je vais taper juste là, Bootstrap breakpoint. Je viens là, descends ici, et c'est celui-ci que je prends généralement. J'ai utilisé les breakpoints de Bootstrap parce que je suis en train d'utiliser Bootstrap, donc je veux juste que mon responsive design corresponde exactement à celui de Bootstrap. Si j'utilisais un autre framework, j'utilisais les breakpoints de ce framework là. Ce qu'on va faire au départ, c'est supprimer ça, et je vais commenter ce truc-ci. Je vais un peu changer la taille, le positionnement des choses. Ok, on va mettre les espacements, je fais un format que ça aligne tout ça comme il faut. J'enregistre ça. Là, rien n'est supposé de changer puisque j'ai rajouté juste les Media Query. Ok, maintenant que j'ai mis mes propres Media Query, on va personnaliser au fur et à mesure qu'on avance. Donc là, avant de terminer la vidéo, comme j'ai mentionné à l'introduction, vous pouvez utiliser ce design-ci de manière éducative pour former, pour apprendre, mais n'utilisez pas pour vendre à des clients sans faire des modifications en tout cas. Donc faites des modifications, personnaliser, changer de couleur et tout ça pour votre propre design, pour ne pas avoir de problème de copie ou etc. Aussi, je vous recommande de regarder ces autres tutoriels-ci si vous êtes prêt pour un autre challenge. Prenez soin de vous, abonnez-vous pour plus de tutoriels en programmation et on se voit à la prochaine vidéo.